Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être aussi un nouveau concept qui va s'appeler l'astuce manga. Qu'est-ce que l'astuce manga? C'est une série de vidéos, une playlist, où il y aura que des conseils, que des petits tips pour vous aider dans les mangas, c'est-à-dire acheter moins cher, trouver vos mangas favoris, trouver des personnes qui sont liées à ça, ou alors faciliter votre vie en tant que fan d'anime ou de manga. Et aujourd'hui, on va commencer très simplement avec une question très simple. Comment et où acheter ces mangas moins chers? Alors, je vais pas forcément aller dans les détails, je vais pas forcément aller dans toutes les possibilités et inimaginables parce que ça va être une vidéo assez courte dans l'ensemble pour vous donner une idée concrète. Je vais aujourd'hui parler des mangas d'occasion. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a plein de boutiques, surtout sur Paris. Je vais parler principalement de Paris parce que je connais le lieu, c'est là où j'y vais. Et les autres villes, faudra chercher d'autres personnes pour vous renseigner. Dans les boutiques de manga d'occasion, vous pouvez trouver de tout, que ce soit du neuf, du récent, de l'original, du incontournable. Vraiment, vous pouvez trouver n'importe quel manga en occasion. Certes, vous n'allez pas trouver potentiellement votre manga, le tome que vous cherchez depuis je sais pas combien d'années, mais potentiellement il peut y arriver, il peut arriver du jour au lendemain, vous n'en savez rien. Et surtout, ça va alléger fortement votre portefeuille à la fin du mois. Parce qu'un manga en neuf, vraiment, dans la globalité, ça coûte entre 6 voire 7 euros, ça dépend du format que vous prenez. Et en manga d'occasion, dans la moyenne, c'est 3 à 4 euros le manga. C'est déjà quasiment 2 fois le prix. Et c'est beaucoup d'économies quand vous achetez énormément de mangas. Je vous mettrai tout simplement en description pas mal de boutiques de mangas d'occasion qui vendent et que je recommande la plupart du temps parce que j'y vais, parce que je connais le lieu. Si je ne connais pas, je ne mettrai pas forcément. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres et que vous validez certains. Je ferai peut-être un tour et même une petite vidéo. Mais dans la globalité, acheter des mangas d'occasion, c'est une bonne chose. J'en achète énormément. Mais parfois, il y a des inconvénients. Par exemple, si vous cherchez une nouvelle série, par exemple, je sais pas moi, il y a le tome 15, je crois, de Demon Slayer est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je ne pense pas que je peux trouver le manga du tome 15 de Demon Slayer en occasion avant un bon petit moment. Cependant, vous pouvez vous pencher sur d'autres séries. C'est un mal pour un bien, on va dire. Vous n'allez pas forcément acheter votre manga en neuf de cette série-là, mais vous pouvez en acheter d'autres. Vous pouvez découvrir des nouvelles séries, et ça, c'est une très bonne chose. Ne vous attendez pas à trouver toutes les nouvelles récentes et tout dans ces boutiques de manga d'occasion, parce que c'est la plupart du temps une petite librairie, un petit coin pour se retrouver en tant que fan de manga, et c'est une chose que j'ai envie de préserver. J'ai envie de me dire que ces personnes-là travaillent par passion et qui ne se font pas bouffer par les grandes entreprises comme la Fnac, même si moi ça m'arrive aussi d'acheter à la Fnac. C'est bien de temps en temps d'aider ces petites librairies parce que c'est des petits moments agréables que vous passez soit avec votre libraire, soit à chercher, à décortiquer chaque manga que vous voyez, et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo astuce manga là où acheter vos mangas moins chers. Ça va être une petite série, mais ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus de vidéos qui va détailler la chose, qui va parler par exemple de eBay, des arnaques, tout ça. Mais c'est vraiment pour vous introduire au monde du manga et trouver des moyens pour comment dire, enjoliver votre ressenti par rapport au manga. C'est pourquoi je fais cette petite série de vidéos. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je sais, la vidéo est un peu brouillie, je pars un peu dans tous les sens, mais je voulais commencer par là et plus tard peaufiner la chose, affiner les sujets pour parler de plus en plus de choses précises, on va dire. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira très bientôt.